Donc on cherche E total suivant Z, bien sûr. Les constantes vont sortir de l'intégrale. Et on a ici une intégration double. Donc, comment on fait pour une intégration double? On fait l'intégrale suivante des phi multipliée par l'intégrale suivante des ρ. Donc, toujours phi varie entre 0 et 2π. Parce qu'on veut parcourir tout le disque, donc on doit tourner, d'accord? Et pour parcourir en largeur, on doit changer le rayon. Donc le rayon varie de 0 jusqu'à R. Donc voilà, le rayon R varie de 0 ou bien ρ. Donc ρ varie de 0 jusqu'à R. Donc pour différencier, je vais mettre grand R ici. Voilà. Donc ρ représente le rayon, bien sûr, mais si le rayon il est variable, on le représente par ρ. Si le rayon il est fixe, on le représente par grand R. Donc le rayon varie entre 0 et grand R. Donc on intègre par rapport à défi, parce que c'est facile. Donc entre 0 et 2π. Donc il n'y a pas de variable en fonction de phi. Donc 1 fois défi. Fois l'intégrale de 0 à grand R de ρ dρ sur z au carré plus ρ au carré à la puissance 3 sur 2. Voilà le tout suivant z. Donc voilà cette intégrale directement, ça vaut 2π. Ça vaut 2π moins 0, c'est 2π. Et il nous reste à calculer cette intégrale. D'accord? Donc comme pour l'aspire, cette intégrale-là, on peut facilement faire le calcul avec la relation qu'on a établie. Donc quelle est la relation qu'on a établie? Donc je vais la rappeler. Je vais la rappeler ici. Donc si j'ai une fonction f, donc f' c'est la dérivée, fois f à la puissance n, la primitive va être f à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc ça, c'est la primitive. Donc c'est la primitive de cette forme-là. Donc si j'ai une fonction de cette forme, sa primitive est comme ça. Donc je vais chercher si j'ai une fonction comme ça, d'accord? Cette fonction-là, c'est z au carré plus ρ au carré à la puissance moins 3 sur 2 fois ρ. Donc voilà, f à la puissance n, f c'est cette fonction-là, ça c'est f, et ça c'est n. Donc ça c'est n. Et ça doit être f'. Donc puisque ça c'est f, si je dérive ça c'est constante par rapport à ρ, donc je vais avoir 2 ρ. Donc pour avoir f' ici, je dois avoir 2 ρ ici. Donc qu'est-ce que je fais? Je multiplie ici par 2 et je divise par 2 pour avoir la même fonction, pour avoir f' ici. Donc l'intégrale de ça va être f à la puissance n plus 1, ça c'est f, c'est z au carré plus ρ au carré à la puissance n plus 1. Donc ça donne moins 1 sur 2 divisé par moins 1 sur 2. Donc ça c'est notre primitive et je vais la remplacer ici. Donc finalement qu'est-ce que je trouve après le calcul? Donc je vais continuer ici et je vais vous donner directement la relation, ou bien après calcul ce qu'on a trouvé, vous pouvez remplacer et faire le calcul, c'est facile. Donc voilà, après avoir remplacé la primitive et faire le calcul, on va trouver que EZ, c'est quoi? C'est sigma fois Z
ou bien sigma sur 2 epsilon 0 fois 1 moins z sur racine de z au carré plus r au carré. Bien sûr, suivant EZ. Suivant Z. Donc voilà l'expression finale qu'on va trouver. Donc, pour trouver cette expression, donc on a fait le calcul, on a établi cette intégrale qui est égale à 2pi. Donc 2pi va être simplifié avec 2pi. Et je vais remplacer donc cette intégrale qu'on a établi sa primitive, c'est z au carré plus rho au carré à la puissance moins 1 sur 2. Ça veut dire c'est 1 sur la racine de z au carré plus rho au carré. Donc je remplace ρ par 0 et par r et je vais tomber sur cette relation. Donc voilà, on a trouvé le champ total créé par un disque. Donc dans la deuxième partie, on va déterminer le potentiel à partir de ce champ. Donc abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo et à la prochaine partie.